Bien évidemment avec nous pour la suite de cette émission, puisque dans le journal télévisé présenté dans quelques instants par Lisa Boval, nous évoquerons effectivement une exposition d'un artiste tchétchène actuellement visible à Angers. Au sommaire de l'info locale ce soir, les directeurs de collèges privés de Maine-et-Loire étaient invités au Conseil général. Et puis nous parlerons dans le cadre du Festival du Scoop d'une exposition picturale des œuvres d'un peintre tchétchène. Enfin, en dernière partie, une présentation des nouvelles ambassadrices européennes venues. Quelques-unes des œuvres du peintre Sultan Yurtsev, un artiste qui avait autrefois son atelier à Grozny, un atelier dont il ne reste plus rien aujourd'hui. En 2001, après le début de la Seconde Guerre, il a décidé de quitter la Tchétchénie pour se réfugier en Belgique. Aujourd'hui, il y est devenu membre de l'Association royale des artistes peintres. Ce matin, Charlotte Blanchet et Olivier Mollier l'ont rencontré. Sultan Yurtsev a fait le voyage de Belgique à Angers pour présenter lors du Scoop une partie de ses œuvres, des portraits réalistes, des paysages, une exposition modeste mais qui donne l'occasion de découvrir l'art traditionnel de son pays. L'œuvre de Sultan lui permet de ne pas oublier ce qu'il aime, un peuple qui se bat. L'une de ses peintures représente une jolie jeune fille tchétchène dans un décor symbolique. Ces boucles d'oreilles sont traditionnelles. C'est une forme très ancienne. À l'arrière, il y a le symbole historique tchétchène qui représente la liberté. Plus loin, deux personnages bien connus des Tchétchènes, une histoire dont ils sont fiers. Cette peinture représente une scène historique qui a réellement eu lieu. C'est un guerrier tchétchène qui a un jour offert son sabre au fameux Tolstoï. En arrière-plan, des chardons, ils symbolisent la force du Tchétchène, des fleurs décrites dans l'un des romans de l'écrivain russe, belles et épineuses, que l'on peut fouler aux pieds, mais qui jamais ne disparaissent. La symbolique est toujours là. Alors Mylène Solé, on va profiter du fait que vous connaissez bien les Tchétchènes et a fortiori cet artiste pour vous demander votre avis sur l'exposition et sur ces symboles de résistance justement utilisés dans les chardons qui ne plient pas sous l'autorité. Les Tchétchènes sont résistants comme ça? Ah oui, c'est de la mauvaise herbe. Ça repousse tout le temps, on essaie de les exterminer et ça repousse tout le temps, c'est ça leur grand charme. Alors dans la botanique, c'est des chardons et chez les animaux, si on parle en termes zoologiques, c'est des loups, c'est la même chose. Hein, c'est le symbole des Tchétchènes, c'est le loup, parce que c'est le seul animal qui ne recule pas devant plus fort que lui. C'est aussi un symbole qui revient tout le temps. Et on voit dans les tableaux, j'ai vu, il y a des tableaux où on voit des bouts du nouveau drapeau tchétchène, enfin du drapeau qu'ils ont tenté d'imposer à un moment de l'indépendance, où on voit le loup et le même genre de dessin qu'il y a sur les tableaux. Et je voulais juste ajouter, ce que vous dites pas, c'est que c'est sa fille, cette très jolie jeune fille. Avec le costume traditionnel, c'est Madina, sa fille. Merci en tout cas pour ces précisions.